Bonjour, on est dimanche, mais je ne pouvais pas louper un face-à-face important dans mon thème, puisqu'il s'agit aujourd'hui du face-à-face. Certains disent opposition, moi les oppositions j'aime pas trop, bien que. Donc Saturne à 17, alors je vais vous le dire très clairement, à 17,48 Verseau, et donc opposé à natal chez moi Cérès à 17,37, 38. Voilà. Donc, c'est chouette un face-à-face. Et vous imaginez, quand on parle de Cérès, certains disent de Cérès la mal-aimée de l'astrologie. Ça, c'était Philippe Rénicoli qui écrivait ça dans un de ses livres, que j'adore, autant au demeurant, hein, le livre est super intéressant. Voilà. Et puis, d'un autre côté, on a Jean de l'Arche qui écrivait que c'était la planète de la Vierge. Oh là là, la Vierge, mais alors la Vierge, elle est un peu coincée. La Vierge, elle a peur de tout. La Vierge, elle est sécurisée au maximum. Le nettoyage, frotter. Ah ben non, ça c'est pas moi. Pas du tout. Et puis, si en face on a Saturne, oh là là, Saturne, vous savez bien qu'en ce moment, Saturne, les gens, ils l'aiment pas. Ah ben non. Saturne, il empêche d'avancer. Saturne, c'est un bloquant, c'est un frustrant. Qu'est-ce que c'est encore? Ah oui, c'est vrai, je vous l'avais déjà dit. Il nous fait passer par le châle de l'aiguille. Voilà. Donc, en fait, eh ben moi, je les aime bien, tous les deux. D'abord parce que Cérès est exactement conjointe à mon ascendant. Et que Saturne, oui, Saturne est en Vierge. Je n'ose pas le dire. En plus, chez moi, est aussi à la limite de la maison 1. Limite, les limites, un mot de Cérès. Les limites avec Cérès, effectivement, il est souvent dit, et c'est pas tout à fait faux, que le perfectionnisme excessif, qui là devient très vierge, pardon, excusez-moi, je bouge, de Cérès, peut devenir un problème quand on ne l'a pas dépassé. Bon, moi je pense l'avoir dépassé, maintenant, bon, je ne suis pas si sûre. Alors j'ai aussi avec moi le petit livret bleu qu'on trouve donc sur le site de l'œil d'Horos. Super intéressant, j'ai des petits coches là qui sont là, mais je ne vais pas raconter toute l'histoire, si ce n'est qu'on parle quand même du problème de la perfection, du service utile, d'un complexe de limitation. Bon, enfin, en ce moment je ne suis pas trop limitée, bien que physiquement je le sois. Oh mais ça c'est Saturne, bon, on va le dire, on va l'avouer. Après, on parle de mère nourricière. J'ai dû peut-être, oui, il y a longtemps. On parle aussi d'éducatrice. Ça, je crois que ça me convient mieux. Et de personnalité compétente. Oh, merci. Vous avez vu mes épaules? Ça brille de partout, dis donc. Bêcheuse un peu, quelle est celle-là? Oui, mais c'est en Lyon, chez moi, c'est pas de ma faute. Hein. Allez, je continue de rire. Alors, en fait, voilà, c'est Richard Doyle qui me dit les choses qui me dit qui a écrit et qui sont traduits là-dedans, qui correspondent bien à ce que je pense. Donc, Cérès, pardon, premier astéroïde découvert, 1er janvier 1801, si je ne me trompe pas. Et surtout, donc, comme la reine pardon, d'une ruche. Et il écrit « La prédominance de Cérès au niveau d'un thème astrologique peut donc signifier l'attribution d'une telle responsabilité à un individu qui devient ainsi le porte-étendard, mobilisant un groupe autour d'un projet de développement social et auquel les membres du groupe s'identifieront. » Alors moi j'aime bien par rapport à ce que je fais avec la sphère de Gaïa, et c'est vrai que j'ai décidé encore de continuer à vous raconter des histoires au sujet des astéroïdes, et pour celles ou ceux qui le voudront, faire une formation sur le Z-Light pour vous montrer comment on peut aller chercher, découvrir, trouver tous ces petites astéroïdes. Donc là, on est dans la limitation du tout petit, l'infiniment petit, pour devenir infiniment grand. Voilà, alors, que vous dire d'autre encore? Enfin, je vous conseille de lire tout ça. Et puis alors, Saturne en face, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait que Cérès est de plus en plus en structuration, en auto-structuration, grâce à Saturne. Et c'est donc là où je vous invite à partir du mois prochain. Là, on est quoi? On est en février, mais on est dans le poisson, donc on va laisser le signe du poisson de côté, si vous voulez bien. Mais en signe du bélier, pas Saturne en bélier, mais non, bien sûr, ça c'est trop loin. Je parle du soleil en bélier. Eh bien, je démarrerai un nouveau cycle de cours et je vous y invite à venir me rejoindre. Donc, Cérès d'un côté, face à Saturne en ce moment,
Pour ceux qui sont nés en février 49, eh ben, racontez-moi, dites-moi ce que ça vous fait. Moi, je sais ce que ça me fait et c'est plutôt positif. Allez, bonne journée à vous tous et à vous toutes. On est la journée aujourd'hui mondiale de la justice sociale. Ça me va bien. Alors, Saturne, vous allez me dire que c'est pas la justice. Bien sûr que si. Non, c'est pas la justice, parce que la justice, c'est Jupiter. Mais Saturne, c'est très très important. Comment voulez-vous ne pas vous structurer sans Saturne? Allez, j'arrête. On va finir par croire que je vis avec Saturne en permanence. Et c'est vrai, c'est pas tout à fait faux. Je suis relativement saturnienne. Bon, d'accord. Y en a qui me disent que je suis folle dingue. Vous vous rendez compte? Ce qui voudrait dire que je suis uranienne. Oui, à mes heures. Mais tout ça avec les pieds bien sur terre. Imaginez, avec Cérès à l'ascendant. Allez, bonne journée à vous tous et à vous toutes. Et profitez bien de la période du signe du poisson. Allez, bye bye.